Bonsoir à tous, c'était un réel plaisir de vous retrouver. Quelles sont les dominantes de l'actualité? C'est une danse qui évoque de nombreux souvenirs aux natifs des années 80-90. Le Mapuka, si elle a fait vibrer le peuple ivoirien au-delà des frontières, n'a pas toujours eu bonne presse auprès des mélomanes. Des jeunes issus du village d'où provient la dite danse ambitionnent lui redonner ses lettres de noblesse au travers d'un festival. Et puis, hors de chez nous, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme vouloir tout faire pour obtenir la fin de la guerre dans son pays en 2025 par des moyens diplomatiques. Il estime néanmoins que son homologue russe Vladimir Poutine ne veut pas du tout la paix. Voilà pour le prologue. Bienvenue à tous. D'où que vous soyez, d'où que vous nous suiviez de par le monde. D'entame, l'on vous propose d'ouvrir grand les yeux et les oreilles pour ne pas manquer une miette de la rubrique à venir. On ouvre cette édition avec une danse qui était en vogue dans les années 90-2000 dans le Gotha de la musique ivoirienne moderne. Le Mapuka est un peu décrié du fait de ses envolées trop osées, considérées comme de la dépravation selon certains mélomanes. Des jeunes cadres de Nigisaf, village de naissance de la dite danse, veulent redorer le blason et faire la promotion de plusieurs valeurs culturelles de ce village et du peuple haïzi. Ils ont donc mis sur pied un festival appelé le Mapuka Festival, un retour à la décence ou à l'originalité. Voyons ce que révèle la culture de ce peuple avec notre reporter Théodore Zouzou. La teke a varié, je ne peux pas croire à ça. C'est pas possible. Chez nous, les balais, quand la teke est gâtée, on jette. Eh oui, quand on n'est pas haïzi, impossible de manger de la teke avariée ou en putréfaction. Pourtant, c'est un mets prisé à Jacquesville. La teke qu'on mange là, si c'est pourri, on ne jette pas. On peut prendre ça pour faire du foutou. La teke pourrie, tu le mets au soleil. Ça devient bien sec. Quand c'est bien sec, tu mets dans un récipient, tu mets un peu d'eau. Tu laves la teke pourrie une fois, deux fois. Quand ça devient propre, maintenant tu mets une mamie d'eau au feu. Maintenant tu mets la pâte. 3 à 4 minutes, il y a de la vapeur qui sort sur la teke pourrie. Donc quand tu touches que c'est un peu mou, tu mets dans le mortier. Tu piles et c'est ce qui devient le foutou. Un concours culinaire remporté par le village de Nigisaf. C'est pour montrer au monde entier que la teke, chez nous, peuple haïti, il se mange. Même s'il est pourri ou pas, il se mange. On ne jette pas. Le festival vient pour pérenniser cela. Après avoir mangé, une course de pirogue également remportée par Nigisaf. Oui, il fallait tout faire pour gagner parce que c'est l'honneur de Nigisaf qui est en jeu. Le Mapuka Festival se déroule plus précisément à Nigisaf. Donc les parents étaient là. Donc il y avait la fierté d'abord, l'orgueil de représenter ce village. Ce festival en lui-même doit être le creuset de tout ce que le peuple haïti a en commun au niveau de la culture. Il doit promouvoir la culture haïti et en passant bien sûr par cette activité qui est propre au village lagunaire. Une autre atmosphère. En attraction, la danse Alphonse de Nigisaf. La sensualité de la femme prête pour le mariage, sa grâce mise en exergue. En avant, des femmes et des hommes manifestent leur joie à travers des pas de danse, à un rythme langoureux avec des chants inspirés de faits de société. Quand entre en scène la Mida de Kiagba, village du même département de Jacquesville sur pilotis, c'est un public qui ne peut plus se contenir. Puis, un groupe de Mapuka modernisé comme pour signifier que nous sommes à la première édition du Mapuka Festival. Un retour aux valeurs fondamentales de cette danse typiquement haïzi. Mapuka Festival pour mettre en avant la culture haïzi. Mapuka, c'est ce que tout le monde entier connaît de Nigisaf, connaît de peuple haïzi. En dehors du Mapuka, nous avons des danses historiques et traditionnelles qui tendent à disparaître.
Et nous voulons refaire ressortir ces danses-là. Et à travers ce rassemblement de tous les 17 villages Haïzi, nous voulons lancer un appel aux cadres, un appel aux chefs de village, un appel à toutes les forces vives Haïzi pour s'unir autour de ce que nous avons en commun. C'est nos us et coutumes, c'est notre culture, c'est notre tradition. Ce que nous pouvons retenir lorsque nous avons tout oublié. Un décor culturel planté qui augure l'union de tout le peuple haïzi. Longtemps, nous sommes restés effacés. Mais aujourd'hui, nous devons prendre notre place dans le concert des nations. Tout cela se déroule en présence du représentant du ministère de la Culture, du parrain et du haut patron de l'événement. Tous émerveillés par le Mapuka Festival. Il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous avons appris que nos amis sont inspirés de ce qui se passait à Bonois. Aussi, ont voulu faire aussi leur festival. Donc, comme nous sommes un peu avancés dans la chose, donc ils ont souhaité à ce que nous venions les assister, voir est-ce qu'ils sont sur la bonne voie. Le Mapuka est un pan de la culture du peuple haïzi. Et qui dit Haïzi, qui dit parle de culture, parle de Mapuka. Et à ce niveau, la dépravation ne doit pas être le lettre mot. Il nous appartient d'encadrer, il nous appartient d'orienter les promoteurs de ce festival à aller de l'avant en mettant tout ce qu'il faut pour que le Mapuka soit vu et connu au-delà du monde entier. Le Mapuka, comme vous l'avez connu, c'est vrai, c'est par la danse. Mais derrière cette danse, il y a une certaine culture. Il y a, si vous voulez, la convivialité. Il y a les réjouissances. Le Mapuka draine, n'est-ce pas, du monde. L'Ouest Sauve Vincent est un homme épris de culture. Et je crois que quand vous regardez dans les prérogatives du district autonome, il est prévu aussi bien le développement, aussi bien l'économie, mais la promotion de la culture. Donc il se sent dans son cadre. Et il était bon qu'il accepte d'être le patron de cette belle initiative qui met en évidence le patrimoine culturel du pays haïzi. Le Mapuka originel se danse au clair de lune ou autour d'un feu de bois dans la nuit. Bien évidemment, le couvert est remis le soir. À l'entame du festival, des prestations d'artistes locaux du Mapuka avec des instruments musicaux modernes. Lorsqu'arrive le temps du Mapuka sorti des villages, c'est une compétition entre les villages d'Atutu A, Atutu B, de Bopa et de Nigissaf. Un saut dans le passé de cette danse avec toute sa décence. Nous recherchons la créativité, l'originalité, et c'est la communion, c'est la retrouvaille. Nous nous célébrons nous-mêmes, nous célébrons notre culture, nous célébrons ce que nous avons de plus cher. Tour à tour, les danseurs se succèdent sur le podium selon les règles du Mapuka Haïzi. Le Mapuka, ça se danse arrêté. Le Mapuka ne se danse pas abaissé. Quand tu danses le Mapuka abaissé, et tu lèves les fesses, c'est du Mapuka déjà. Le public, lui, est séduit par les prestations, surtout celles de Nigissaf. C'est quelque chose qu'il faut promouvoir parce que, je le disais tantôt, dans les années 90-2000, on avait le Mapuka qu'on voyait à la télévision. Aujourd'hui, nous venons toucher du doigt en fait l'originalité de cette danse, de cette culture, où nous voyons des femmes, même des hommes, avec le postérieur développer un certain mouvement, une danse traditionnelle qui démontre un certain talent. Vraiment, il est encouragé. Le Mapuka, c'est la discipline, la cohésion et la décence. Chaque village a conservé la culture et c'est ça qui est l'essentiel. C'est la première fois qu'on voit tous les villages haïtiens se retrouver dans un même village pour célébrer. Ce sera vraiment la paix pour le peuple, l'entente, la cohésion et le progrès pour le peuple. Avec fair play, les populations de Nigissaf acceptent les résultats. Leur groupe a été sanctionné au profit d'Atutu A, vainqueur du concours de danse. Rendez-vous est pris en 2025 pour la deuxième édition du Mapuka Festival.
On demeure dans la culture avec la musique tradi-moderne BT et Goro, bientôt à l'honneur à Paris. Dans le cadre d'un clash musical, 6 artistes de la musique tradi-moderne BT et Goro s'affrontent le 21 décembre à Noisy-le-Sec à Paris. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse dans la commune de Yopougon, sous les yeux de No Sangaré qui nous en fait le compte-rendu. Deux peuples, deux rythmes musicaux s'affrontent bientôt à Paris dans le cadre d'un clash musical. D'un côté, la musique du terroir BT représentée par Selmo Djidji, Djele System, Botisiro, et l'autre côté, celle du peuple Gouro, incarnée par Bikalou Glizan, Étoile Filante et Bizégué. Je suis très heureux de représenter la musique tradie moderne parce que la musique tradie moderne est la base de toute musique en Afrique. Il y en a beaucoup qui font la musique tradie moderne chez nous, mais si j'ai été choisi pour faire la musique tradie moderne, c'est-à-dire représenter la musique tradie moderne en France, je pense que c'est un honneur. Et je voudrais remercier le promoteur Charles Boli pour la confiance qu'il a eue à notre groupe. Ce rendez-vous culturel qui vise à faire la promotion de la musique traditionnelle du centre-ouest de la Côte d'Ivoire se tiendra à Noisy-le-Sec à Paris, en France, le 21 décembre prochain. Aujourd'hui, je pense que la musique tradie moderne attend de prendre son envol. Parce que quand on parle du Zouglou, on l'a dit tout à l'heure que le Zouglou tire son inspiration dans le tradie moderne qui est l'aloukou. Et voilà, et l'aloukou qui vient des Gagnois. Voilà, donc il faut dire que ça attend d'avoir une place dans la culture ivoirienne. Et je pense que ça va rentrer dans l'ordre grâce à ce monsieur qui est Charles Boli qui fait de vrai boulot. Le lancement de ce clash musical a été meublé par une conférence sur les stratégies marketing pour promouvoir l'industrie culturelle. Une conférence animée par l'ingénieur culturel Alain Taï. Événement un autre, la 14e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo. Le festival aura lieu du 29 au 31 décembre 2024 au complexe sportif d'Abobo, un événement culturel qui met en lumière les valeurs culturelles de la commune d'Abobo. Cette édition sera placée sous le signe de la paix et du vivre ensemble. Les détails avec Assit Diara. La commune d'Abobo va encore vibrer aux couleurs du Festival culturel des arts d'Abobo, Festica, qui a sa 14e édition. Un rendez-vous qui promet les talents artistiques et valeurs culturelles de la commune d'Abobo. Au cours d'une conférence de presse, Kunta Mader, commissaire général de l'événement, annonce les innovations majeures et les thèmes au cœur du Festica. 14e édition qui va connaître ce que j'appelle un peu une sorte de variante. Parce que cette année, nous allons mettre sur un piédestal le peuple latien, nos parents ébriés du quartier Aboboté qui seront à l'honneur. Et puis, ce que nous allons faire, nous allons parler de paix. Nous allons parler de paix à l'orée des élections présidentielles qui pointent leur nez. J'ai un petit combat depuis quelques années à la télévision, c'est décourager les jeunes à s'adonner à ce qu'on appelle l'immigration clandestine et irrégulière. En termes d'innovation, nous aurons ce qu'on appelle un peu une parade carnavalesque à travers les artères de la ville d'Abobo. Nous aurons un fitness géant, autant pour moi. Nous aurons des danses traditionnelles. Cette activité culturelle annuelle valorise d'année en année les potentialités culturelles et artistiques de la commune d'Abobo. L'autorité municipale soutient l'initiative. Un festival qui donne l'occasion aux artistes d'Abobo et d'autres artistes donc, nationaux comme internationaux de venir donc, se produire dans la commune et qui apporte de la joie, donc de l'animation, de la joie donc aux jeunes de la commune, qui leur permet de finir l'année en beauté, mais en même temps de se projeter dans la nouvelle année. Ce festival a une histoire. Ce festival commence donc en 2011, au sortir de la crise post-électorale. Et vous savez que Abobo a été pendant près de 6 mois, donc le siège donc, de la crise. Et cela a été extrêmement difficile pour les populations. Au sortir donc de cette crise, donc avoir un festival qui vient nous semer donc l'animation, la joie, c'est pourquoi nous ne cesserons vraiment de lui dire merci. En attendant de découvrir les merveilles du Festica, le promoteur et son équipe appellent à la mobilisation de tous avant les 29, 30 et 31 décembre 2024 au complexe sportif d'Abobo.
En santé, la Côte d'Ivoire est désormais apte à répondre aux urgences sanitaires, et ce grâce au programme médicaments, technologiques et services pharmaceutiques, en abrégé MTAPS. C'est un mécanisme qui a été mis en place en 2018 pour adresser quelques problématiques relatives à la détection, la prévention et la réponse aux urgences sanitaires. 6 ans après sa mise en place et l'heure du bilan, les résultats ont été publiés en présence du directeur de cabinet du ministre de la Santé. C'était ce jeudi dans la commune de Cocody, le compte-rendu de Noussanga et Gilles Tonien. C'est un mécanisme de renforcement de capacité pour un système sanitaire performant. 6 ans après la mise en place du MTAPS, programme de médicaments technologiques et services pharmaceutiques, c'est l'heure du bilan. Un bilan jugé satisfaisant pour la Côte d'Ivoire, désormais apte à répondre aux urgences sanitaires. Quand nous sommes arrivés en 2019, il y avait une évaluation qui a été faite en 2016 pour voir un peu les capacités des pays à répondre aux urgences sanitaires. Et donc, pour ce qui est de la résistance aux antimicrobiens, on s'est rendu compte que la capacité était très faible. Et c'est pourquoi l'USAID nous a demandé de venir accompagner le pays. Et une évaluation a été faite en fin 2023, décembre 2023, qui a montré de très grands progrès. Pour ce qui est de la coordination multisectorielle, on est passé de niveau 1 au niveau 3, qui est énorme. Pour ce qui est de la prévention, contrôle des infections, on est passé du niveau 1 au niveau 2. Et pour ce qui est de la gestion des antimicrobiens, on est passé du niveau 1 au niveau 3. Donc ça, ce sont des... On voit les niveaux par échelle de 1, mais c'est des résultats qui sont vraiment très importants pour le pays. Le résultat, c'est que le pays maintenant a les structures, a l'organisation, a pu aussi mobiliser les différents secteurs pour pouvoir répondre aux urgences sanitaires. Chalaka Kofi, directeur du cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de la Côte d'Ivoire un modèle sanitaire en Afrique. Nous nous engageons à poursuivre ces efforts pour assurer la pérennité des résultats obtenus et pour continuer à améliorer la qualité des services de santé offert à nos concitoyens. C'est en 2018 que le programme MTAPS a vu le jour en Côte d'Ivoire, un programme financé par l'USAID. Chapitre religion à présent, l'ONG Al-Mouassad, qui intervient dans le cadre social, procédait ce samedi à son assemblée générale ordinaire. C'était à la mosquée du CHU de Trècheville. L'objectif de cette réunion est de mettre en avant les missions, défis et perspectives de l'ONG. C'est ce que nous disent Darame Abdoulaziz et Zié Traoré. Créée depuis le 13 novembre 2002, l'ONG Al-Mouassad a toujours voulu être un creuset d'aide sociale, comme son slogan l'indique, agir pour consoler. Ce samedi 16 novembre, au sein de la mosquée du CHU de Trècheville, l'organisation non gouvernementale procède à son assemblée générale ordinaire. Objectif : améliorer les points saillants de la structure. C'est une assemblée générale ordinaire. On fait un break, on fait le bilan. On essaie de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer. Et ça aussi, ça fait partie de la gouvernance. Donc c'est un stop pour dire bon, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer davantage et pour apporter plus d'assistance aux malades. Donc c'est une AG ordinaire. Et ce n'est pas une AG élective. Le point qu'on compte améliorer, c'est au niveau des finances. L'ONG Al-Mouassad a une mission bien définie et aussi des perspectives claires que le directeur exécutif nous explique. Les objectifs ici, c'est de lutter contre la précarité des malades dans nos différents services et d'apporter un soutien moral, spirituel et financier à toute personne démunie, hospitalisée dans les structures sanitaires en Côte d'Ivoire, dont l'ONG Al-Mouassad est implantée. Donc en termes de perspective, nous sommes dans une situation un peu difficile. Nous avons besoin d'un soutien, le soutien de toute la communauté musulmane et au-delà même de la communauté musulmane, les organisations internationales qui œuvrent dans l'humanitaire et toute structure qui aimerait apporter un soutien, un appui, un accompagnement à une structure qui œuvre dans l'humanitaire. Tout au long de cette cérémonie, l'un des points majeurs est le bilan des années 2023 et 2024. Nous avons montré que pour l'exercice 2023 et 2024,
nous avons récolté plus de 25 millions que nous avons récoltés chaque fois. Et ces 25 millions nous viennent des activités que nous organisons, notamment 2 activités phares. Il y a ce qu'on appelle la Ramadan pour les malades, qui consiste le jour de la fête à donner à manger et à apporter des vivres et non-vivres aux patients et au personnel en fonction de ce jour-là. Le jour de la fête du Ramadan dans nos différents hôpitaux, ça c'est un. Et la deuxième activité qui nous a permis d'engranger cette somme, c'est au niveau de Tabaski pour la pédiatrie. Au-delà de toutes ces réalisations et missions, l'activité phare de l'ONG reste la lutte contre la pauvreté. Cette cérémonie s'est soldée par la projection d'un film institutionnel montrant les réalisations de l'organisation. Hors de nos frontières à présent, ce samedi 16 novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vouloir tout faire pour obtenir la fin de la guerre dans son pays en 2025 par des moyens diplomatiques. La récente victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine a relancé le débat sur les négociations et la question sur le soutien militaire des États-Unis. Le chef de l'État ukrainien a aussi estimé que son homologue russe Vladimir Poutine cherchait à sortir de son isolement politique en parlant à des dirigeants, mais Poutine ne veut pas du tout la paix, a-t-il affirmé. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI2.